Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Eh Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Ah ouais, je le tiens là. Oh oui, ah oui, oui. Pardon, madame. Eh toi, aboule ton téléphone. Non, pas mon téléphone. Ton téléphone. Camouflage. C'est quoi cette odeur? Oh, enfin, Bernie, te voilà. Est-ce que tu as bien pensé à me rapporter mon... tout va bien, Bernie? Ouais, j'ai donné une leçon à 3 pauvres types qu'on voulait à mon super méga smartphone. Ah, tu m'aurais vu, je leur ai sorti une super prise de coup de poing à droite, un enchaînement de judo à gauche. Ouah. Et pour finir au centre, la danse du dragon. Ouah. Laisse-moi deviner. Et après cet exploit, tu as sauté de joie dans une poubelle, Bernie? Hein? Ouais, c'est exactement là où je les ai expédiés. Une question. Est-ce qu'entre deux actes d'héroïsme, tu as pensé à récupérer mon colis à la poste comme je te l'avais demandé? Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu arrêtes de tout oublier? Super simple. T'as qu'à me trouver une assistante personnelle, de préférence plutôt blonde et jolie. Oh, voilà une excellente idée, Bernie. Je sais exactement ce dont tu as besoin. Bonjour, je suis Catherine, ton assistante personnelle. Réveille-toi, Bernie, il est 7h moins le quart. Il est temps de prendre une douche. Oui, madame. Maintenant, il faut aller à la poste pour chercher le colis de Corneille. Mais c'est qui parle? Hein? Corneille! Avant de sortir, il faut penser à s'habiller, Bernie. Non mais là c'est parce qu'il fait froid d'habitude. Corneille! Qu'est-ce que t'as fait à mon téléphone? Oh, 3 fois rien, j'ai simplement procédé à quelques petites améliorations. T'avais pas le droit de toucher à mon téléphone! Te rends-tu seulement compte de la merveilleuse technologie que j'ai réussi à synthétiser dans un si petit appareil? Grâce à moi, ce téléphone est à présent capable de tout faire, absolument tout. Est-ce que tu m'écoutes, Bernie? Je suis tout oui. Tu dis que mon téléphone peut tout faire. Je suis sûr qu'il est même pas capable de résoudre des équations à 3 inconnus ou de faire un devoir de biologie. Et je parie qu'il y connaît rien du tout en littérature et qu'il est encore plus nul en économie. Mais comment oses-tu douter de mon génie, Bernie? C'est qui le gosbo qui déchire et qui a tout explosé au contrôle de biologie? Donnez-moi un B. B-E-R-N-I-E, c'est Bernie. Bernie, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Hein, quoi? Ça, mais je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu as utilisé Catherine pour tricher en cours, avoue. Moi? Tricher? Comment peux-tu oser penser cela de moi? Regarde bien mes babines, Bernie. Il est hors de question que tu te serves de mon invention pour tricher. Rends-moi ce téléphone, je vais le déprogrammer de ce pas. Non! Bernie, donne-moi tout de suite ce téléphone. Oh, d'accord, si tu veux, tiens. Eh ben non, tu m'as pris pour un autre, hein? Oh, Bernie, regarde, une soucoupe volante. Où ça? Oh, Catherine! Corneille! Bah, il est où? Je te tiens! Corneille! Corneille! Corneille!
Catherine? Jamais entendu parler. Très bien. Attaque de l'ours furieux! Ah, non! Oh non, non! Oh Catherine, non! Elle a l'air de pas aimer du tout! Regarde ce que t'as fait, Corneille! Oh, ah, aussitôt! Aïe! T'as assassiné Catherine! Oh, Bernie, je suis vraiment désolé. Catherine? Ah mais non, elle est vivante! Oui, et tout va parfaitement bien, ne t'inquiète pas. Oh! Oh, ma Catherine adorée! Et si on retournait au lycée maintenant? Rien que tous les deux, sans ce maudit Corneille! Oh oui, Bernie, on est bien ensemble, rien que tous les deux. Et c'est reparti pour une journée dans la vie de Bernie, le meilleur élève de l'univers. Hé, regardez ça. Bernie a une nouvelle petite copine. Il sort avec son téléphone. Elle est excellente. Allez, bonne chance avec ton rencard, mon petit barge. Oh. Hey. Wow. Et il a réussi à avoir son permis? Eh ben. Allô, Bernie, il y a un problème avec Ah! Allô? Allô? Bernie Barge! Vous savez que les téléphones sont interdits dans l'enceinte de l'établissement? Donnez-moi ça! Oh non! Madame Martin, je vous en supplie, non pas mon téléphone! Je ferai tout ce que vous voudrez! Je serai un élève exemplaire! Je vous cirerai même vos chaussures! Eh bien, non seulement je vais vous confisquer votre téléphone, mais en plus vous allez faire quelques heures de colle pour réviser le règlement intérieur du lycée. Non? Bernie, j'ai créé un véritable monstre. À cause du micro-ondes, les neurones artificiels que j'ai injectés dans la puce du téléphone se sont multipliés. Catherine est hors de contrôle. Il faut l'éteindre immédiatement. Tu m'entends? N'importe quoi! Hé, mais c'est notre ami le comique. Ça tombe bien, on avait envie de rigoler. Corneille, attends-moi! Donne. Attention, faut les retirer, cassos! T'as vu ce qu'elle a fait pour me défendre, Corneille? Oui, tu as raison, Bernie. J'ai du mal juger Catherine. Oh, j'ai une vieille dalle, moi. Merci de proposer, Bernie. Je prendrai volontiers un verre de lait. Je me sens si faible, Bernie. Ah bah ouais, ta batterie est déchargée, toi aussi, tu dois avoir la méga dalle. Qu'est-ce que j'ai fait du chargeur? Surtout ne t'inquiète pas pour moi. Je vais me servir mon verre de lait tout seul. Bernie, le Bah chargeur. oui, mais j'ai... Corneille. Oh non, Catherine! Bernie, tu es ridicule. Sans chargeur, ce satané téléphone ne se rallumera jamais. Ouais! C'est drôle, il y a un instant, j'ai cru voir un chien avec un chargeur dans les pattes. Corneille, ça veut dire que c'est toi qui as...
Tu peux pas faire de mal à Corneille, sinon eh ben, je vais perdre mon job de dog-sitter. Je vais juste lui aspirer quelques puces. J'arrive, copain. C'est comme ça que tu me remercies d'avoir sauvé ta misérable vie, Bernie, sale traître. Corneille, fais quelque chose. Promis, plus jamais je toucherai un téléphone. Mais arrête là, je t'en supplie. Je peux créer un virus que j'enverrai par le réseau électrique. Ah mais si tu veux. Mais il va me falloir encore un peu de temps. T'inquiète, je suis un pro de la diversion, je m'en occupe. Catherine, est-ce que ça va? Écoute, tu sais bien que tu es mon téléphone portable préféré. Hein, tu m'as sauvé la vie. Toi et moi, on est fait pour s'entendre. Hein, on va pas se disputer pour une brindille. Une broutille. Bon, tu as raison, je me suis peut-être un peu emportée. Mais c'est fini, tout est pardonné. Ah oui? Ouvre la porte et viens avec moi, n'aie pas peur. Pense à tous les devoirs que je vais faire à ta place. Ah ben voilà, tout est arrangé, Corneille. C'est bon, tu peux laisser tomber ton virus. Catherine, elle nous en veut pas. Tout va bien. Non, Hein? Bernie, quoi qu'il arrive, n'ouvre surtout pas De quoi la tu dis quoi? Corneille, Corneille. Corneille, si tu veux balancer le virus, c'est le moment. Vas-y, quand tu veux. Allez, s'il te plaît, Corneille. Alors, qu'est-ce que tu ferais sans moi? Ah. Wow, bonjour. Bonjour. Je suis Catherine, la nouvelle assistante de John. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous, Corneille et Bernie, on est trop forts. John, ben ça va? Neuf, 10, 11... Et voilà. Bon, allez, bon week-end, hein. Bernie, attends! Ouais. Tu n'aurais pas oublié que Bess et moi fêtons notre anniversaire de mariage ce week-end, par hasard? Non, bien sûr que non. Bon, bah, bon anniversaire de mariage et bon week-end, les tourtereaux. Bernie! Oui. Alors tu n'as pas non plus oublié que nous nous envolons pour Venise dans 2 heures et que tu dois garder notre Corneille adoré afin qu'il ne souffre pas trop de notre absence. Ouh, vous voulez dire cet anniversaire de mariage-là? Non. Bah, comment dire, bah en fait j'avais prévu d'aller passer le week-end chez mon cousin à la campagne. Alors... Quelle formidable idée. Notre Corneille chéri a justement besoin d'un bon bol d'air. N'est-ce pas, Corneille chéri? Ah, mon petit Corneille. Corneille, t'as intérêt à te tenir à carreau. Allons, Bernie, ne t'inquiète pas, tu verras, ça va très bien se passer, je sais me tenir. Tes cousins sont certes un peu rustres, mais plutôt sympathiques, surtout ta cousine Jenny. Justement, en fait, cousine Jenny ne sera pas là. Enfin, ce sera comme qui dirait, un week-end entre hommes, hein, finalement. Un week-end entre hommes? Bernie Barge, y aurait-il quelque chose que tu me caches et que je devrais savoir? Bernie! Prêt pour le grand jour? Ouais. Salut, cousin Herbie. Alors, ça veut devenir un homme, à ce qu'il paraît?
Mon avis, c'est que les petits gars de la ville feraient mieux de rester à la ville et de laisser les affaires d'hommes aux vrais hommes. Franchement, si tonton Rico avait pas auto-insisté... Allons, Herbie, je suis sûr que notre Bernie va très bien se débrouiller. La chasse, on a ça dans les gènes, nous les berges, pas vrai, Bernie? Voulait qu'il a amené son corneau. Il va pas faire fuir le gibier au moins. Non. Allez, une soupe et au lit. Demain, départ au lever du soleil. Regarde bien mes babines, Bernie Barge. Les animaux sont des êtres vivants et il est hors de question que je te laisse participer à cette chasse meurtrière. Et je te rappelle que je suis moi-même un animal, au cas où tu l'aurais oublié. Mais enfin, Corneille, c'est une tradition familiale chez les barges. Il faut absolument ramener un trophée de chasse pour être considéré comme un homme, un vrai. Et puis si ça se trouve, je vais mettre la honte à cousin Herbie en ramenant le cochon sauvage royal. Le cochon quoi? Le cochon sauvage royal. On raconte que c'est un ancien cochon de ferme qui, pour une raison mystérieuse, est redevenu sauvage et a dévoré ses maîtres avant de s'enfuir dans la forêt. Il aurait muté pour devenir énorme, avec des dents acérées et une crête de punk. Mon cousin a bien failli l'avoir. Il lui a vidé son chargeur dessus. Mais le cochon a continué à courir comme si de rien n'était. Depuis, cousin Herbie est le héros de la famille. C'est du grand n'importe quoi. J'ai peur, moi aussi. Voici ta première pétoire. Fais-en bon usage et tu seras peut-être digne d'être un homme. Un vrai barge, comme moi. Bon, alors, t'es prêt? C'est parti, en route. Et surtout, gare aux barges. Gare aux barges. Gare aux barges. Moi, je vais te fumer la feuille. Bernie, t'arrêtes ton cirque, là. Tout le monde à terre. J'arrive, bâtard. Silence dans les rangs. Oh là là, des corbeaux. Je croyais que ça se mangeait pas. Mais non, c'est des perdrix sauvages argentés, bougre d'âne. Dis, t'es sûr qu'il est de la famille, celui-là? Attendez-moi. Mais il est même pas fichu de tenir son corneau. Et ça prétend devenir un barge, ça? Heureusement que je suis là pour défendre l'honneur de notre pauvre famille. Parce qu'avec des tocards comme ça, c'est pas mal glorieux. À partir de maintenant, toi et Corneille, vous restez loin derrière. À cause de toi, je vais devenir la honte de toute la famille barge. La honte, Bernie, serait que tu blesses un animal. Ouais, ben on va voir. Bernie! Une perdrix. Oui. Elle est pour moi. Non, Corneille, désolé, tu m'empêcheras pas de chasser. Là, j'entends pas ce que tu dis. Oh. Ah. Aïe, 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 aïe. Aveuglé comme un âne, non seulement ce ne fait fuir tous les bestiaux, mais en plus il a bousillé tous mes pièges à cochon sauvage royal. Oh, je suis vraiment désolé, cousin Herbie. Encore plus corneau que son corneau. Mon petit Bernie, je suis désolé, mais demain, à la première heure, on te ramène à la ferme. Visiblement, t'es pas encore prêt pour devenir un homme.
Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Bernie? Tout est ta faute, Corneille. Et mon honneur, t'y as pensé, hein, à mon honneur? Et tu sais bien que tuer des animaux n'a rien d'honorable. Tu parles. En attendant, moi, je suis devenu la risée de la famille. Il existe qu'une seule façon de réparer ça. Ramener le cochon sauvage royal. Mais enfin, ce n'est pas une bonne idée, la nuit tombe... Bla 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 bla, j'entends rien. Je reviendrai avec mon trophée. Toi, tu restes ici. Oh là là. Oh là là. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Ah! J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, enfin, quand même un peu. J'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Y'a quelqu'un? J'ai entendu un truc. J'ai entendu un truc, j'ai entendu un truc, j'ai entendu un truc. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Pas de panique, ce n'est que moi. Ah. Allez, avoue que tu es perdu, Bernie. Mais pas du tout. J'étais même à deux doigts de coincer le cochon. Mais avec ta discrétion, t'as tout fait rater. Arrête, Bernie. Renonce à ce projet barbare, je te ramène au campement. Hors de question. Je serai un homme ou je ne serai pas. Oh, Bernie, tu n'as pas besoin de tenir un fusil pour être un homme. Tu as d'autres qualités. Ah ouais, comme quoi? Tu fais très bien le cochon. Mais c'est même pas moi. Le cochon sauvage royal! Oh! Et c'est lui, le cochon sauvage royal? Oh, le pauvre, ça doit le gêner, tous ses cheveux dans les yeux. Hein? Bernie, fais pas ça! C'est un cochon inoffensif qui s'est sûrement échappé pour éviter d'être transformé en jambon. C'est ton cousin Herbie qui t'a raconté cette histoire de cochon royal juste pour t'impressionner. Ce cochon a peut-être l'air inoffensif, mais qui dit qu'il est pas extrêmement dangereux? Je vais te fumer. Je vais te... Je peux pas tuer un animal. J'ai pas la force. Je suis pas un homme. Je suis la honte de la famille. Non, Bernie, tu es la fierté de l'humanité. Ne pleure plus, mon frère. Corneille va t'aider à sauver la face. Eh ben, où qu'il est, le Bernie? Il a pas tenu le coup, il est sûrement rentré à la ferme. C'est bien le premier barge de l'histoire qui baisse les bras. Ah, le cochon sauvage royal. Qu'est-ce qu'on va faire sans nos fusils? Mais c'est pas... c'est bon. J'ai une idée. Quelqu'un doit se sacrifier. Cousin Herbie, donne-moi ton couteau. You talking to me, espèce de cochon poilu? Tu sais pas à qui t'as affaire, hein? Moi, je suis un vrai barge. Viens par ici que je t'attrape. Tiens, prends ça, et ça. N'aie pas peur. Il est coriace. Et maintenant le coup de grâce. Et hop là. Alors Bernie, il était comment ce cochon sauvage royal?
C'est pas tellement qu'il avait 6 pattes qui m'a impressionné, ni d'ailleurs le fait qu'il avait 2 têtes, hein, mais je reconnais que quand l'une de ses têtes s'est mise à cracher du feu, là je me suis dit que cousin Herbie avait dû avoir sacrément chaud aux fesses quand il l'a croisé, hein, pas vrai Herbie? Et au fait, pourquoi tu t'es contenté de lui couper les cheveux? Oh, tu sais tonton, moi je cherche pas la gloire, j'ai prouvé que j'étais un homme et ça me suffit. Pour tout dire, j'ai le respect des aînés. Après tout, c'est à cousin Herbie qui revient de ramener ce cochon, pas vrai cousin? Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Quand tu le regarderas, tu penseras à ton cher cousin de la ville. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention. C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John Bess, ça va? Hey Joe, c'est moi! Oh, hey, c'est moi, c'est Bernie! Bernie! Est-ce qu'on se connaît? Bah ouais, Jocelyne, on était ensemble en maternelle, grande section! Bernie... Barge? Non, désolé, ça me dit rien. Bon, j'y vais. Salut, Kenny! Mais non, c'est Bernie! Oh, salut Joe, ça roule ma poule? Roméo? Oh, je me rappelle la maternelle, grande section, trop cool! Quoi? Alors, Roméo, qu'est-ce que tu racontes de beau? Oh, tu sais, j'ai pas grand-chose à te raconter. Pourquoi tu t'inquiètes, Bernie? C'est une chance d'avoir retrouvé ton amour de jeunesse. Tu n'es pas de cet avis? Non, c'est pas une chance, Corneille, c'est un signe du destin. Bernie, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bah c'est la mèche de ses cheveux qu'elle m'a donnée en maternelle. Je la garde depuis toujours dans mon portefeuille. En souvenir de notre amour. Oh, si vous vous entendiez si bien, c'est étrange qu'elle se souvienne de Roméo et pas de toi. Mais ça c'est parce qu'il l'a embrassée juste devant le bac à sable. C'était trop horrible à regarder. Mais cette fois, Roméo, je vais en faire qu'une bouchée, c'est décidé. Tu n'aurais pas mieux fait de retrouver Jocelyne au lycée? Ça aurait été plus simple. Non mais tu comprends que dalle, hein, Corneille. Il faut que je sois sûr d'être le premier à lui donner rendez-vous avant Roméo. C'est elle, alors allons-y. Oh non, elle peut pas. Ah, mais c'est ridicule. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, ce chien! Comment tu t'appelles? Ouais, je m'appelle... Non, c'est Corneille. Alors, il est à toi? Tu sais, j'adore les animaux. Et je suis même bénévole à la Société des animaux trouvés. Oh, il est vraiment incroyable, ce chien. Est-ce que c'est toi qui l'as dressé? Ouais. J'apprécie les garçons qui aiment les animaux. Bah, vous aussi. Ce sont des êtres sensibles, peut-être un peu trop. Si tu veux, tu peux m'emmener au restaurant demain. Ok. Cool. Emmène Corneille, bien sûr. Oui, je l'emmène. Non mais t'as vu, Corneille? T'as vu un peu comment je te l'ai emballé? Ah, y a pas à dire, hein. Je suis un vrai Don Juan qui fait tomber les filles comme des mouches, non? Ouais. Bernie, tu devrais améliorer ta conversation lors de ton prochain rendez-vous. Hein, de quoi tu parles? Jocelyne est une jeune fille délicate, drôle et intelligente. Non mais je le crois pas, l'autre. Tu crois que t'es bien placé pour donner des conseils sur les filles? Parce que vous, les chiens, niveau séduction, hein, vous savez que vous reniflez le derrière. Oh, dis donc. Ah bah tiens, je te sens le cucu. J'aime autant te prévenir, Bernie. Puisque niveau séduction, je n'ai rien à t'apprendre, je ne participerai en aucune façon à cette mascarade. Débrouille-toi tout seul. Hein? Monsieur le Don Juan.
Excuse-moi, tu disais? Eh Jocelyne, c'est quand même drôle hein, que tu te souviennes pas de moi. Il paraît que c'est à cause du traumatisme. Hein? Comment ça? Quel traumatisme? Et quand j'étais en maternelle, un garçon m'a rasé le crâne et ça n'a jamais repoussé. J'ai fait un traumatisme et je me souviens plus de rien. Eh ben c'est tant mieux. Oh, enfin non, je veux dire... Oh bah tiens, on est arrivé au cinéma. Tu vas voir, c'est un film génial, hein. On va s'éclater. Ouais, c'était de la balle, hein. Trop fort la scène hein, quand il décapite tous les chats à la tronçonneuse. C'est mon passage préféré. Au revoir, Bernie. Hein? Non, tais-toi, je sais ce que tu vas dire, que c'est dans la poche. Je pense qu'en lui reniflant le derrière, tu aurais eu plus de succès, Bernie. T'es jaloux. Voilà ce que t'es un gros jaloux. C'est franchement, faut que tu te fasses soigner, hein. Ah. Oh. Ah. Ah bah, mon bisou. Aïe. Tu vas trouver ça bête, mais j'ai comme l'impression que tu m'évites depuis ce matin. Bon, on se fixe un nouveau rendez-vous? J'ai déjà un rendez-vous. Oh, Roméo? Eh, salut ma poupée. Allez, à plus, loser. C'est la cata, Jocelyne et Roméo ont un rendez-vous. Faut que tu m'aides. T'aider? Alors là, certainement pas, mon cher Bernie. D'autant qu'avec Roméo, Jocelyne risque d'être moins en danger que si elle était avec toi. C'est la mèche de ses cheveux qu'elle m'a donnée en maternelle. Tu parles, c'est la mèche que tu lui as rasée et qui n'a jamais repoussé. Regarde bien mes babines, Bernie. C'est toi qui as traumatisé cette pauvre enfant. Ouais, mais j'étais tout petit, je savais pas ce que je faisais. Tout le monde a droit à une deuxième chance. S'il te plaît, Cornet, s'il te plaît. Tu sais aussi bien que moi que Jocelyne va souffrir avec Roméo. Il a toutes les filles à ses pieds. Et dès qu'il aura embrassé Jocelyne, il va la jeter pour une autre. Tu peux pas laisser faire ça quand même. Jocelyne, elle est toute gentille, elle mérite pas de souffrir. Et elle qui aime tant les animaux. Bon, très bien, j'accepte de t'aider, Bernie. Mais sache que je ne le fais pas pour toi, mais pour Jocelyne. Trop cool! Tiens, j'ai préparé des oreillettes et un micro, comme ça tu feras tout ce que je t'ai dit. 1, 2 et c'est 1, 2! Ah, ça marche. Hé, Jocelyne! Faut que j'aille voir ma grand-tante qui est morte et... Enfin, non, je veux dire, elle est malade. Si elle était décédée, j'aurais pas besoin de lui rendre visite, naturellement. Hein. Tu peux me le garder? Viens là, toi. Je veux bien le garder, mais c'est pour lui. Je le fais pas pour toi. D'accord, je récupère tout à l'heure, hein, merci. Oh, t'as de beaux cheveux, tu sais. Allô, Corneille, ici Bernie, tu me reçois? Qu'est-ce que t'attends pour agir dans ta chien? Oh non! Oh, ma veste en cachemire, elle est fichue! Bien fait. Comme je le serais si je ne t'avais pas revu. Tiens, finis là, Corneille. Oh, le traître! Mais t'es en train de pactiser avec l'ennemi! Déchire son pantalon au lieu de te coiffer! J'ai l'impression que Corneille veut qu'on s'asseye. Corneille! Mais tu le fais exprès ou quoi? Ah, c'est dingue! On dirait que Corneille essaie de nous réunir. Oh, on dirait qu'il m'aime bien aussi. Ah, attends-moi une minute, je vais me débarbouiller. Roméo, je te le confie. Tu es d'accord? Tu peux compter sur moi. Oh, merci, tu es adorable. Je fais vite, à tout de suite. Oups! C'est maintenant ou jamais, tu m'entends? Je t'en supplie, fais quelque chose! Au nom de notre amitié! Sors le grand jeu!
Oh. Hé! Oh non! Hé oh! Hé! Hé le chien! Allez, arrête-toi! Oh non! Mais qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Non, faire ça! Allez, 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 allez! On se réveille! Roméo? Oh non! Qu'est-ce que tu lui as fait? Assassin! Tout est fini entre nous! Mais enfin, Jocelyne, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas du tout ce que tu crois! Mais si, c'est ce qu'elle croit! Mais si, c'est ce qu'elle croit! Jocelyne! Salut Jocelyne. Bah alors, ça s'est bien passé? Non, Bernie, Corneille est tombé malade. Je ne sais pas comment c'est arrivé. T'inquiète, c'est rien, je vais m'occuper de lui. Oh, je me suis trompée sur ton compte. Finalement, tu es quelqu'un de bien. C'est juste que j'adore les animaux, hein. C'est pas comme Roméo. Ouais. Mais comment tu sais pour Roméo? Et parce que je sais que toi, tu ne laisserais jamais un animal tomber malade. Ouais, tu as raison. Bon bah j'y vais, salut. Jocelyne, ça te dirait de nous retrouver à la cafétéria? Ah oui, Bernie, avec plaisir. Salut Roméo, dis donc, t'en fais une tête? Je me demande bien pourquoi. Ah, mais oui, c'est parce que je t'ai piqué, Jocelyne. C'est moi le caïd du lycée maintenant. Je vais avoir toutes les filles à mes pieds. Suffira de siffler pour qu'elles rappliquent illico presto. Bon allez, je vais tester ma nouvelle technique. Sans rancune, mon pote. Je te les laisse, toutes les autres filles, Bernie. Moi, il n'y en a qu'une seule que j'aime. C'est Jocelyne. Et depuis ma plus tendre enfance. Hey Corneille, c'est qui a un rencard ce soir? C'est le Mister Don Juan. Oh là 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 là. Bon, super. Je mets les voiles, à toutes. Je te raconterai les détails plus tard. J'aurais peut-être dû me laver les dents. Bon, tant pis. Bernie. Jocelyne. Oh, Bernie. Oh, Jocelyne. Bernie. Oh, Corneille, regarde. Corneille est venu t'apporter ton portefeuille. C'est fou comme il est intelligent, ce chien. Oui, c'est un bon chien. À quoi tu joues? J'étais à 2 doigts de t'embrasser. Mais ce sont mes cheveux! Alors c'était toi, Bernie. Mais oui, je me souviens maintenant, ça y est. Tu passais ton temps à me tirer la jupe, la langue et les cheveux. C'est à cause de toi que j'ai déménagé et changé d'école. C'est toi qui m'as traumatisé. Ne t'avise plus jamais de t'approcher de moi. Est-ce que tu as bien compris? Non mais attends, Jocelyne. Attends, t'as oublié ta mèche de cheveux. Oh, tout ça, c'est ta faute. Bernie, Roméo aime sincèrement Jocelyne, tandis qu'à tes yeux, ce n'est qu'une conquête de plus. Je suis navré, mais je ne te laisserai pas lui briser le cœur. Ouais, bah tu sais quoi, Corneille? Je vais tout faire pour que Jocelyne me pardonne un jour. Tu vas devoir fournir de gros efforts pour la séduire. Oh ouais, t'as raison. Bon, alors je vais d'abord m'entraîner. Youhou, les filles!